Bonsoir frérot, bonsoir sœurette et bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui? Vous avez été très nombreux à répondre à cette question dans la vidéo précédente, dans les commentaires de la vidéo précédente. Vous m'aviez parlé de votre journée, de votre vécu, de plein de choses et ça c'était super cool. Bon, je vous demande évidemment pas de faire la même chose à chaque vidéo, je voulais souligner ça parce que c'est pas tous les jours qu'on peut vraiment échanger dans les commentaires et ça m'a fait super plaisir. Voilà, petite parenthèse faite, hop, on passe au sujet de cette vidéo. Alors figure-toi, il y a quelques jours, j'étais sur internet en train de chercher après des artistes et après des œuvres, parce que j'aime bien faire ça simplement pour ma culture, tu vois, checker des œuvres, essayer de découvrir des nouvelles choses, etc. ou même de redécouvrir des anciennes choses. Et pour le coup, aujourd'hui, on va parler d'une chose très ancienne. Tu connais forcément le tableau que tu as vu sur la miniature avant de cliquer sur cette vidéo. Il s'agit effectivement de la Joconde. Ça doit être la peinture la plus connue du monde entier. C'est un truc de fou comme cette peinture a traversé des générations et des générations. Des siècles entiers le truc. Léonard de Vinci a créé cette œuvre dans les années 1500. Ça fait 500 ans que ce truc a été créé et aujourd'hui c'est toujours aussi populaire. C'est forcément que t'as un truc en plus. C'est obligé. Et tu vois, aujourd'hui, je voulais me lancer un nouveau défi. C'est aussi pour moi un petit peu une façon de rendre hommage à cette œuvre et à cet artiste. Aujourd'hui, on va recréer la Joconde. Évidemment, on va pas la recréer dans le même style, c'est mort, et puis ça n'aurait aucun intérêt. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est transposer mon style graphique sur cette œuvre. Je vais analyser cette œuvre, l'absorber, la réinterpréter et la taper sur une feuille. L'absorber. Aujourd'hui, on va recréer l'une des œuvres les plus célèbres du monde entier, la Joconde. Et je pense avoir assez parlé dans ce début de vidéo, je vous dis donc à tout de suite pour le dessin. Alors, comme toujours, lorsque je commence un dessin, je dessine d'abord une structure. Ça prend que quelques instants, mais c'est ultra important pour la suite. Simplement parce que ça te permet d'avoir déjà une idée de l'endroit où vont se retrouver les différents éléments que tu vas dessiner. Parce que dans un dessin, il n'y a pas que la beauté du dessin qui compte, il y a aussi la mise en page de ce dessin. Pour le crayonné, évidemment, ça a été un peu plus vite que pour mes autres dessins, étant donné que j'avais un modèle à côté de moi, de la Joconde en elle-même. J'avais donc pas à créer de nouveaux personnages ou de nouveaux éléments, tu vois. Néanmoins, ce que je devais créer, c'était le style. Ce que je devais dessiner, si tu préfères, c'était mon style. Donc forcément, tout ce qui était représenté dans le dessin de base, j'ai dû le réinterpréter. D'ailleurs, ça se voit aux petites cornes que je lui ai rajoutées. Ah, on change pas les bonnes vieilles habitudes. J'ai évidemment dessiné un cadre, mais j'ai pas voulu faire un cadre classique. J'ai encore voulu rester un peu dans mon style, tu sais, très brut de mon trait, tu comprends? Parce que ce que j'aime beaucoup réaliser en termes de traits, c'est un mélange entre la finesse et le côté brut. C'est ce que j'essaye d'avoir dans mon style. Et justement, en parlant de traits, là, j'ai fait une très grosse erreur. Si tu veux, une fois que j'avais fini tout mon crayonné, j'ai commencé à faire la mise au net, la mise au propre, avec un bic. Et ça, c'était pas possible. Parce que comme je te l'ai dit, je voulais un savant mélange entre le côté net et le côté brut du trait. Et le bic ne me permet absolument pas ça. Alors ce que j'ai dû faire, c'est simplement reprendre le dessin que j'avais réalisé au bic, le scanner et le réimprimer. Évidemment, j'ai baissé l'intensité des différents traits, histoire que je puisse repasser dessus, tout simplement. Et surtout, ne pas tout recommencer. Et là, tu vois tout de suite, le line est beaucoup plus ciblé vers quelque chose que j'aime. C'est ça que je voulais représenter, tout simplement. Parce que oui, je te l'ai pas précisé, mais là encore dans ce dessin, je vais le remplir de traits. Alors évidemment, ce sera très important de délimiter les traits importants des traits moins importants. Alors pour ça, repasser sur les contours avec un côté un peu plus épais, c'est primordial. Il faut qu'on sache lire l'image, tout simplement. Parce que oui, un dessin, ça se lit. Voici donc le résultat final. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai voulu garder un côté estampe dans le style, tu vois. C'est pas forcément simple de passer d'un style à l'autre, mais c'était très amusant. Voici donc la comparaison finale entre la Joconde et la Joconde faite par moi-même. Je suis plutôt content du résultat. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Écoute, pour ma part, je me suis
éclaté à refaire cette peinture. C'était un putain de challenge. Parce que au-delà du fait que tu réinterprètes une œuvre, elle doit quand même rester reconnaissable. Alors que ce soit dans la posture ou que ce soit dans l'apparence générale, tu sais le côté paisible un petit peu qu'elle a cette nana qui est représentée sur cette peinture, eh bien c'était un petit défi en soi de pouvoir représenter ça dans mon dessin. Et je te laisse me dire en commentaire si tu trouves ça réussi. Écoute frérot, écoute Serette, on va se laisser là pour cette vidéo. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, tu le sais, porte-toi bien car c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.